Oh, bonjour Jade. Bonjour. Bonjour. Donc tu peux me raconter ces dernières études de cas que tu es en train d'écrire? Voilà, tout à fait. Bah là, du coup, j'ai fait une séance hier. C'est vrai que je fais beaucoup de séances ces temps-ci. Et là, je démarre une étude de cas sur une jeune femme donc, qui a 30 ans. Du coup, c'était sa première consultation hier. Donc, c'est vraiment le démarrage. Donc, cette jeune femme m'a partagé des problématiques concernant tout ce qui est gynécologique. Ça fait des années qu'elle souffre d'infections urinaires, donc de cystite à répétition, et elle n'arrive pas à identifier le problème, sachant qu'elle a aussi été pendant des années victime de vaginisme. Donc en gros c'est une incapacité à pouvoir avoir des rapports sexuels parce que c'est trop douloureux. Elle a aussi au niveau des ovaires des kystes qui selon les médecins sont probablement problématiques pour pouvoir avoir des enfants. Donc elle a, on va dire, voilà, toute une problématique liée à la fonction gynécologique. Donc elle a décidé de me consulter après plus de 8 mois de parcours médical, à consulter des spécialistes, gynécologues, sages-femmes, à faire toutes les analyses sanguines possibles, des prélèvements vaginaux, etc. On lui a prescrit un antibiotique qui malheureusement a eu des effets d'un impact sur son microbiote, donc elle m'en parlait hier, ce qui a fait qu'elle a dû réadapter toute son alimentation. Mais ça n'a pas réglé le problème, elle a toujours du coup, ces problèmes d'infection urinaire, ça lui cause des problèmes d'insomnie, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se réveiller plusieurs fois la nuit aussi pour aller aux toilettes, donc ça rallonge tout son cycle de sommeil, elle a du mal à récupérer, donc c'est quelqu'un qui fatigue énormément. Et donc elle a décidé de consulter suite à notamment un conseil que lui a donné un urologue, qui est quand même un médecin donc spécialisé sur ces problématiques-là, et qui lui a dit voilà mademoiselle, à ce stade, à part nous, notre rôle, vous donner des médicaments pour quelque part soigner le symptôme, c'est tout ce qu'on peut faire, et encore, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce qui va faire que peut-être vous vous en sortirez, c'est d'aller chercher la racine et la cause. Donc je trouve que c'est intéressant de montrer qu'il y a un relais aujourd'hui entre les médecines classiques et notre manière d'aborder finalement la santé. Donc le shiatsu, pour elle, est probablement une réponse. C'est pour ça qu'elle a décidé de consulter. Donc j'ai fait cette première séance où je me suis intéressée à tous les points qui peuvent permettre justement de soulager ces symptômes d'infection urinaire. Donc avec des points précis, on peut travailler sur le foie, on travaille sur le méridien de la vessie, on va travailler sur tout ce qui va être lié à la voie des os. Et puis aussi qui peut avoir un impact sur les insomnies, avec une connexion aussi très importante au niveau du méridien du rein, le point numéro 1, qui était très kyo chez elle. Donc quand on dit kyo, ça veut dire qu'il a vraiment un vide d'énergie. Donc j'ai cherché vraiment à travailler en tonification pendant cette séance. J'ai trouvé que aussi au niveau de son méridien, au niveau du bilan du ventre, le poumon était très kyo, ainsi que le gros intestin. Donc j'ai connecté aussi sur ces zones-là et j'ai retrouvé effectivement dans les trajets correspondant sur le méridien du poumon, qui est sur le bras, sur la fascine, des points qui étaient très kyo. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la documentation, le point numéro 7 du poumon est préconisé pour tout ce qui est infection urinaire. Et c'est effectivement un point qui était extrêmement kyo chez elle. Donc j'ai cherché à le tonifier pour lui redonner de l'énergie. Suite à la séance, elle m'a décrit un grand bien-être. Elle s'est sentie très bien et à la fois, elle s'est livrée sur une nouvelle information qui n'était pas du tout celle qu'elle m'avait partagée en début de séance. Puisqu'effectivement, elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait... Elle avait à la fois, elle se sentait bien dans sa vie, mais qu'elle avait aussi cette problématique et qu'en même temps, elle n'arrivait pas à identifier d'où ça pouvait venir. Donc elle s'est mise à pleurer. Et puis ensuite, elle m'a partagé qu'elle a perdu son meilleur ami à l'âge de 20 ans, qui était atteint d'un cancer, que ça a été foudroyant. Et que depuis ce moment-là, en fait, elle n'a jamais vraiment réussi à retrouver un sommeil réparateur, que quelque part, tous les choix qu'elle avait dû faire par la suite ont été modifiés ou presque déterminés par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et puis elle s'excusait de m'en parler en me disant mais je vois pas, est-ce que c'est vraiment ça qui aurait pu causer? C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé, et puis dans ma famille on parle pas de ces choses-là, etc. Donc elle a commencé un petit peu à
à se livrer sur ce détail qui n'est pas un détail. Et je remarque souvent d'ailleurs qu'après la première séance, la personne va livrer un détail qui est fondamental ou qui probablement a pu avoir un impact inconscient sur l'état de santé de la personne. En tout cas, son sommeil a été très perturbé la nuit juste après notre séance. Le ventre a beaucoup bougé, elle a fait des rêves intenses, elle a eu des sueurs nocturnes. Donc elle m'a demandé à savoir si c'était normal. Je lui ai dit que le corps répondait, qu'elle avait probablement une sensibilité aussi au travail qu'on a fait ensemble. Et elle est partante pour une deuxième séance parce qu'elle sent que ça fait bouger des choses et qu'elle a envie de continuer le travail. Et à voir du coup aussi quels vont être les effets sur ces infections urinaires qui sont un symptôme lié à quelque chose qui est plus profond et qu'on va peut-être réussir à identifier. Voilà, merci. Très bien, merci. Merci Jade. Un témoignage. Merci beaucoup. Merci.